Comment Beethoven, qui était sourd, a-t-il pu créer l'une des plus grandes musiques de toute l'histoire? L'envolée des savoirs. Mais avant le silence, qui était cet homme? 1770, un enfant né dans une maison déjà pleine de musique. Son grand-père, musicien respecté à la cour. Son père, chanteur et professeur de musique. Le son est partout, du matin au soir. Très vite, l'enfant montre des capacités extraordinaires. Son père, voyant cela, veut en faire un nouveau Mozart. Et là, tout bascule. La nuit, c'est un enfant qu'on réveille. Encore. Des heures de répétition, de la fatigue, de la pression. Il pleure mais il joue, encore et encore. Car au milieu de cette dureté, il trouve un refuge, la musique. Ses sensations deviennent des gestes musicaux. Dans ses carnets, il écrit très souvent des phrases comme « J'écoute la nature, elle me parle ». Et puis, un jour, une gêne, un sifflement, un détail presque invisible, et tout bascule. 28 ans, l'audition commence à disparaître. 40 ans, presque plus rien. Un bâton entre les dents, relié au piano. Les vibrations passent par les os du crâne jusqu'à l'oreille interne. Les graves deviennent des tremblements, les médiums des battements et les aigus de légères pulsations. Il invente une nouvelle manière de composer grâce au ressenti. Scientifiquement, son cerveau fait quelque chose d'extraordinaire. Privé d'audition, il reconfigure les circuits. Le cortex auditif ne s'éteint pas, il s'intensifie. Il entend sans entendre, il simule le son, il le recrée. La 5e symphonie. 4 notes. On dirait une porte qu'on frappe, ou le destin lui-même. Des années plus tard, totalement sourd, Beethoven compose la 9e symphonie. La lettre à Élise, douce, mélancolique, très connue. La sonate au clair de lune, calme, hypnotique. La 3e symphonie, rupture totale avec le style classique. Mais c'est la fin. 1827, Vienne. Il meurt à 56 ans, probablement du foie. Et si le plus puissant en nous ne venait pas de ce que l'on entend, mais de ce que l'on ressent?